Merci à Dieu pour cette opportunité.
Maître, allons voir le voyant, allons voir le prophète. Il nous indiquera quel est le chemin que nous devons faire. La première des choses que j'aimerais que tu comprennes, c'est que lorsque nous sommes en train de parler du succès dans le prophétique, je suis en train d'affirmer qu'il y a une parole qui marche avec le prophétique. Non, je change. Il y a une parole qui réside dans le prophétique. On ne peut pas parler du succès sans pour autant qu'il y ait une parole. Et l'homme se rend compte qu'il dit, il faudrait que nous allons voir un homme de Dieu. Pourquoi aller voir un homme de Dieu? Parce que dans la vie d'un homme de Dieu, il y a des paroles de Dieu en lui. Et il se dit, là où nous nous trouvons, il nous manque les ânesses. Mais comment allons-nous faire pour retrouver les ânesses? Et lui donne une orientation. Il y a un homme de Dieu ici. J'aimerais te dire ce soir, là où il y a un besoin dans ta vie, Dieu a un désir pour toi. Tu as manqué l'occasion de dire merci. Tu ne m'as pas bien compris. Là où il y a un besoin humain, il y a un désir pour Dieu, pour la terre. Lui cherchait les ânesses. Son besoin était de retrouver les ânesses. Mais le désir de Dieu, il fallait qu'un roi puisse venir. Or, pour rencontrer un homme qui fera de toi roi, il faudrait que cette personne ait une parole reçue de Dieu pour toi. J'aime le prophétique. Mais j'aime encore plus la parole de Dieu. On ne peut pas parler du prophétique sans pour autant qu'il y ait la parole de Dieu. Amen, amen. Lorsque nous parlons du succès dans le prophétique, nous sommes en train de dire par là qu'il faudrait que la personne qui reçoit le prophétique, la personne qui reçoit la parole, doit avoir des oreilles pour entendre. On ne peut pas parler du succès là où il n'y a pas des oreilles qui entendent. Amen, amen. On ne peut pas parler du succès dans le prophétique là où personne n'a entendu quelque chose. La première des règles que j'aimerais que tu saches quand tu veux vivre le succès dans le prophétique dans ta vie, il faudrait que tes oreilles entendent la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Amen, amen. Nous sommes tous d'accord de cela. Mais lorsqu'il n'y a pas de parole, il est difficile pour que le prophétique emmène le succès. Ce n'est pas le succès qui emmène le prophétique, mais c'est le prophétique qui emmène le succès. Comme pour dire, c'est la parole de Dieu qui emmène le succès là où il n'y en avait pas. Lui pensait que ce qui était important pour sa vie, c'était de retrouver les ânesses de son père. Mais Dieu avait autres idées pour lui. Dieu cherchait un roi qu'il voulait établir dans la ville pour pouvoir combattre les Philistins. Or, là où il y a le succès prophétique dans la vie, il y a une huile d'onction qui doit couler. Seigneur, merci. Je t'ai promis de te rendre la gloire de tout ce que tu feras. Je t'ai promis de te rendre la gloire. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. Lorsque nous parlons du succès dans le prophétique, nous disons qu'il y a une parole qui est véhiculée dans la puissance. Et cette parole, c'est la parole de Jésus. Il n'y a pas de prophétique sans pour autant qu'il y ait une parole de Christ attachée à cette parole. Lorsque nous lisons dans Habakkuk, Habakkuk est en train de dire, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, et que celui qui est en train de la lire puisse courir. Ça veut dire, tout ce que tu entends sur ta vie est une parole prophétique qui doit emmener le succès là où il y avait l'échec dans ta vie. Amen, amen. Tu ne peux pas attacher ta vie dans des paroles d'échec, mais tu dois attacher ta vie dans les paroles de Dieu pour que le succès qui est attaché, pour que la puissance qui est attachée aux paroles prophétiques que tu es en train de lire ou encore d'écouter puisse créer quelque chose en toi. Il savait que j'allais retrouver les ânesses, mais il ne connaissait pas le chemin. Mais la Bible dit, son serviteur dit, il nous indiquera le chemin. Il n'y a pas de succès dans le prophétique là où il n'y a pas une orientation prophétique. Et là où nous parlons de l'orientation prophétique, nous sommes en train de dire qu'il y a une direction divine à suivre. Il avait besoin d'une direction divine. Et la direction devait venir dans la bouche d'un homme de Dieu. J'aimerais te dire de faire très très attention à toutes les paroles que tu entends pendant que les hommes de Dieu sont en train de parler. Si vous étiez sensible à ce que l'homme de Dieu qui était avant moi était en train de vous conduire dans la prière, vous aurez remarqué que Dieu était déjà en train de changer les situations dans vos vies. Amen, amen.
Et là où nous parlons d'une direction divine, il y a certainement quelque chose de mieux qui doit encore se faire. C'est la compréhension de la direction. S'il n'avait pas compris la direction que son serviteur était en train de lui donner, il n'aurait manqué de devenir roi. Ne rate pas le succès dans ta vie à cause d'une négligence ou encore à cause d'une désobéissance. Tu ne sais pas là où Dieu va te faire du bien. Tu ne sais pas là où Dieu va te bénir. Mais ce qui est sûr, celui qui s'attache à une parole prophétique vivra tôt ou tard le succès. Mais si tu fais partie de ces gens qui disent, mais comment vivrons-nous le prophétique? Comment vivrons-nous ces promesses? J'aimerais te dire déjà ce soir qu'il y a des exigences, des choses que tu dois faire. On ne peut pas parler du succès dans le prophétique sans pour autant qu'il y ait des interdits. On ne peut pas parler du succès dans le prophétique sans pour autant qu'il y ait une vie de consécration. Beaucoup de gens se posent la question de savoir, mais est-ce que nous aussi nous devons nous consacrer? Je te dirais oui. La consécration n'est pas liée simplement au pasteur. La consécration est liée à tout enfant de Dieu. Amen, amen. Le succès dans le prophétique, j'aime le prophétique, mais j'aime encore plus la parole de Dieu. Ce que j'aime dans le succès prophétique, c'est qu'elle peut aussi débuter par une rencontre avec soit un homme de Dieu, soit avec Dieu lui-même dans le secret. Quand tu regardes l'histoire de Moïse, la Bible dit il vit un buisson ardent qui se consumait, qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Il s'est dit en lui-même, je veux faire le détour. Et pendant qu'il est en train de faire le détour, la Bible dit que Dieu commença à lui parler. On ne peut pas parler du succès dans le prophétique là où il n'y a pas de relation intime avec Dieu. Il n'y en a pas. Tu me diras, mais il y a des gens qui vivent le prophétique, le succès. Je te dirai, observe bien leur vie. Là où il n'y a pas de consécration, c'est que Dieu n'est plus là. Là où il n'y a pas de relation intime avec le Saint-Esprit, Dieu n'est plus là. Il rencontre Dieu. Et là où il y a une rencontre avec Dieu, Dieu fait deux choses. Il te donne une alliance et il donne de son gage de lui-même. Dieu s'engage à ce qu'il puisse t'accompagner. Et il dit à Samuel, voici l'homme dont je t'ai parlé hier. C'est lui que tu dois oindre. Il faudrait que Dieu puisse te oindre cette année ici pour que tu puisses marcher dans le succès de ce qu'il t'a promis cette année ici. Là où il y a une parole, il y a une puissance. Là où il y a une puissance, il y a une démonstration. Là où il y a une démonstration, il y a le vécu de Dieu. Amen, amen. On ne peut pas parler aussi du succès dans le prophétique si on ne marche pas sur cette parole. L'une des choses pour lesquelles beaucoup des enfants de Dieu échouent, c'est qu'après ayant reçu une parole prophétique, ils ne marchent pas à travers cette parole. On ne peut pas marcher en dehors d'une parole prophétique, mais on doit marcher dedans. Or, il est écrit dans la parole de Dieu, c'est l'Éternel qui est en train de dire à Josué. Il lui dit, fais tout ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit. Si Josué était sorti en dehors des prescriptions que Moïse lui avait laissées, il n'aurait pas connu le succès. Et Dieu lui dit, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans leur héritage. Or, lorsque nous parlons de l'héritage, nous parlons d'un succès. Et là où nous parlons d'un succès, nous parlons d'une faveur, nous parlons d'une réussite. Dieu est en train de voir une femme ici en ce lieu réussir. Dieu est en train de voir un homme ici réussir dans le prophétique. Pourquoi nous sommes dans une maison prophétique? Parce que nous devons attacher nos vies dans une parole prophétique. Nous ne marchons pas en dehors du prophétique, mais nous marchons avec le prophétique. Lorsque tu lis ta Bible, tu te rendras compte que le Christ a dit une fois, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que ceux qui ont écouté la parole ne savaient pas qu'il avait attaché sa vie à un succès, qui devait le conduire à la mort. Ils n'ont pas compris le message. Mais lui savait exactement ce qu'il disait. Des fois dans nos vies, nous devons apprendre à attacher nos vies par une parole prophétique qui va orienter ce que nous devons faire. Ils le tuent et ils se disent, nous l'avons vaincu. Nous l'avons réussi. Mais ce qu'ils ne savaient pas,
c'est que la parole devait s'accomplir dans sa vie. Pourquoi elle doit s'accomplir? Parce que celui qui véhicule la puissance de la parole, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a dû attendre pendant 3 jours pour pouvoir ressusciter Jésus. Tous étaient en train de rire, tous étaient en train de crier de joie, même le diable criait de joie. Mais au ciel, il y avait un silence. Parce que le Saint-Esprit s'attendait à ce qu'il puisse descendre pour ressusciter Jésus. J'aimerais te rassurer ce soir que le Saint-Esprit va ressusciter toutes les paroles prophétiques que tu as reçues dans ta vie. Toutes ces paroles vont ressusciter. On ne peut pas parler du succès dans le prophétique sans pour autant qu'il y ait respect des clauses. Nous ne marchons pas tous de la même manière. Nous ne servons pas Dieu tous de la même manière. Mais chacun de nous a une expérience, a une rencontre avec Dieu, mais pour lequel Dieu voudrait que cette année ici, qu'il puisse respecter les clauses. Pourquoi je parle des clauses? Parce que je suis en train de voir l'arche de l'Éternel ici en ce lieu. Et je pose à Dieu la question, pourquoi il y a l'arche ici? Et je ne vois pas simplement l'arche, mais je suis aussi en train de voir des chérubins ici en ce lieu. Or, là où les chérubins sont en train de couvrir l'arche, cela suppose à ce que cet endroit-là est un endroit béni de Dieu. Et là où Dieu est en train de protéger l'arche, cela veut dire les personnes qui ne vivent pas dans une vie de sanctification, dans une vie de consécration à l'église, peuvent devenir comme Ophni et Phiné. Ah oui, Dieu ne marche pas chaque année de la même manière. Il peut venir cette fois-ci d'une autre manière. Tout simplement parce que lorsque nous ne respectons pas ce qu'il demande, c'est à ce moment-là que Dieu commence à frapper. Amen, amen. Mais j'aime ce que Joël dit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Pourquoi simplement le prophétique? Parce qu'il y a des paroles qui doivent sortir de vous. Il y a des paroles qui doivent sortir de vos bouches. Dieu donne à tout humain qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur de pouvoir prophétiser dans sa vie. Pourquoi vous devez prophétiser? Parce qu'il y a des gens contraires qui ne veulent pas vous voir aller dans le succès. Lorsqu'une personne de ta famille ou encore de ta région ou encore de ton entourage, même dans le lieu où tu travailles, ne veut pas te voir aller dans le succès, vous avez le devoir de prophétiser sur vous-même. Vous avez le devoir de dire que cette année ici, je réussirai. Cette année ici, je connaîtrai le succès. Je ne connais pas le domaine de votre vie, mais je sens dans mon esprit que Dieu est en train de oindre des rois et des reines ici. Je n'ai peut-être pas la capacité de faire ce que je vois dans mon esprit, mais je crois fortement en la présence de Dieu. Elle est capable de vous toucher, elle est capable d'emmener ce qui manque dans nos vies. Et là où je l'ai dit ici, là où il y a un besoin, il y a un désir de Dieu. Et le désir de Dieu prime au-delà de nos besoins. Lui cherchait les ânesses, mais Dieu cherchait un roi. Tu es venu peut-être en ce lieu avec un besoin, mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, tu ne sortiras pas avec le besoin, mais tu sortiras avec un désir de Dieu. Parce que là où le désir de Dieu s'impose, Dieu permet même à ce que tu puisses dominer sur tes ennemis. Amen, amen. Le succès dans le prophétique est merveilleux. J'aimerais que cette année ici, tu attaches ta vie à une parole prophétique. Parce que dans la parole prophétique, non seulement qu'il y a la vie, mais il y a aussi une force. Il est écrit dans le livre des Hébreux, ta parole est vivante et efficace. Or, l'efficacité ne se manifeste pas simplement sur nos vies, mais aussi sur nos ennemis. Or, là où il y a la vie, la mort doit être chassée. On ne peut chasser la mort que par une parole, et une parole venant de Dieu. Amen, amen. J'aime le prophétique, mais j'aime encore plus le Saint-Esprit. Une autre chose que j'aimerais que tu saches,
Pour que vous puissiez vivre le succès dans votre vie, il faudrait que vous puissiez attacher votre vie à une parole de foi. Sans la foi, il est impossible de vivre les promesses de Dieu dans vos vies. Sans la foi, il est impossible de vivre le succès qui est attaché au prophétique. Et pendant même que je suis en train de parler du succès dans le prophétique, je suis en train de voir comme des paroles sillonner ici. Et je comprends que le mouvement de Dieu veut commencer de ce côté ici. Je crois que dans quelques instants, Dieu va répondre de son onction ici, puisqu'il est écrit dans le livre de Joël 2, 28, « Je répandrai de mon esprit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Nous devons prophétiser non seulement sur nos vies, nous devons prophétiser aussi sur notre descendance. Tu dois prophétiser sur les choses que tu attends de la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les merveilles de Dieu. Si David a pu dire cela, il savait que la mort était en train de le guetter. Et pour que la mort puisse le lâcher, il devait prononcer une parole contraire à ce qu'il voyait. Tant que tu ne prononces pas une parole contraire de ce que tu es en train de voir, rien ne marchera. Ce ne sont pas les pleurs qui font changer les choses, mais ce sont des hommes et des femmes qui parlent pour Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu dois comprendre que nous sommes dans le temps où Dieu est en train de faire de ta bouche sa bouche. Tu dois comprendre que Dieu est en train de déposer ses paroles dans ton cœur. Le cœur est le lieu où Dieu réside, mais c'est aussi le lieu où les paroles prophétiques viennent. On ne peut pas parler du prophétique sans pour autant qu'il y ait un cœur fidèle à la parole de Dieu. Le succès